Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver à mi-Capricorne pour vous faire votre horoscope du mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très joli mois de janvier et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de février. Alors pour cela, on va regarder et au niveau planétaire et avec le tarot, quels vont être les messages. Pour m'aider, je vais utiliser le tarot cosmique pour voir quelle planète va venir à vous durant ce mois de février. Et après, on regardera avec le tarot de Béline pour voir les aspects planétaires réalisés avec le tarot cosmique, mais aussi le message des lames de tarot. Alors, tout de suite, on va voir quelle va être la planète qui va vous apporter son énergie, son flux, sa puissance et nous allons avoir la force. Alors, amis Capricorne, ce mois de février est basé sur l'énergie du soleil. Génial, ça va nous faire du bien, ça va nous réchauffer quelque peu. C'est une énergie puissante, c'est une énergie qui va vous apporter de la vitalité, mais aussi de l'envie, de la capacité à agir, à réagir. Cette énergie solaire va être hyper bénéfique. Et en même temps, s'il y a des aspects planétaires ou des aspects de vie, vous allez être apte à réagir, à agir pour pouvoir être dans une belle dynamique. Alors, avec le tarot de Béline, nous avons alors l'aspect général, l'aspect sentimental et l'aspect financier. On va regarder un petit peu dans ces trois domaines quels vont être et les aspects planétaires et les aspects donc du tarot de Béline. Le tarot de Béline est un tarot qui est très complexe à étudier. C'est comme un tarot de Marseille, mais avec plus de symbolique à l'intérieur, qui demande un réel apprentissage et qui est très intéressant. C'est vraiment aussi, ce tarot, il amène une recherche très spirituelle aussi. Donc, sur le plan général, après on regardera le plan sentimental et le plan travail. Mais ça, on les regardera par la suite. Alors, je vais les mettre là pour que on ne soit pas gêné. Et on va tout de suite regarder au niveau général. Au niveau général, vous avez le 6 de coupe renversé, la tempérance renversée, l'as de bâton à l'endroit et la dernière lame, le 9 de denier. Alors, au niveau général, vous allez avoir déjà en lame majeure la tempérance qui est renversée et qui est régie par Neptune. Alors, on va avoir un soleil Neptune en opposition, on va dire. Cela veut dire que vous risquez de rentrer dans une phase où vous allez avoir envie de vous faire des rêves. Vous allez peut-être être un peu plus romantique ou vous faire des histoires dans votre émotionnel, dans votre cœur par rapport à une personne qui peut vous amener à une certaine déception. On vous dit que au niveau du travail, le travail va être hyper positif. Vous avez un Mars Soleil en conjonction. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir un très, très bon mois de février. Et on a un Mars avec ce 9 de cycle et le Soleil qui va vous apporter aussi une stabilité au niveau financier. Donc, c'est vrai que ça va être plutôt au niveau émotionnel où ça va être un tout petit peu déséquilibré, instable. Alors, au niveau donc de l'amour, nous avons
le 3 de denier. Alors, le 3 de denier n'est pas juste relié, évidemment, à l'argent, puisque ça a plusieurs explications. Nous avons le valet de denier, le valet de bâton, ah ben dis donc, et le valet de coupe. Alors, 3 valets, c'est pas étonnant que durant ce mois, ça va être assez chamboulé, parce que vous allez avoir un mois où vous allez avoir de très bonnes relations, mais aussi un sentiment. Ça serait plus un sentiment, d'accord, d'insatisfaction, ça serait le bon terme. Alors, vous pouvez, si vous êtes en couple ou célibataire, c'est exactement la même chose. Il y a une belle énergie qui va se développer, qui va avancer pour vous, qui va vous apporter un bel équilibre. Et en même temps, il va y avoir de mauvaises nouvelles. Alors, c'est peut-être des mauvaises nouvelles par rapport à une personne qui est à l'étranger et qui va vous perturber quelque peu. Ça peut être aussi un jeune qui veut partir, qui veut quitter la maison et qui veut prendre son autonomie. Et en même temps, vous, en tant que parent, vous avez d'un côté, vous êtes fier, vous avez envie, et de l'autre côté, vous n'avez pas du tout envie. Vous allez être tiraillé avec cette nouvelle qui vient à vous et qui peut vous faire de la peine, que ce soit votre enfant ou un membre de votre famille. C'est obligatoirement quelqu'un de proche qui vous tient à cœur, et cette décision, elle est géniale d'un côté et elle est douloureuse de l'autre côté. D'où ce sentiment d'insatisfaction qui sera passagère, mais quand même d'insatisfaction. Alors, si vous êtes en couple, justement, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de personnes de votre famille plus ou moins éloignées, et ça va vous faire vraiment plaisir. Pour certains, ils iront même ensemble, peut-être dans une maison de campagne, dans un endroit chaleureux qui rappelle les racines. Voilà, vous avez toutes les chances de partir comme cela. Si vous êtes célibataire, ben, vous allez avoir envie de bouger, envie de que la vie pétille, tout simplement. Donc voilà, il y aura un côté où vous allez avoir cette envie de renouer des liens avec des personnes peut-être qui se sont éloignées de vous, mais aussi il se peut que ce soit l'envie de bouger pour faire la fête, pour vous amuser, pour respirer tout simplement. Alors, au niveau professionnel, nous allons avoir le cavalier de bâton. Très bonne nouvelle. Le diable renversé, le cavalier de coupe et le 7. Alors, je vais vous les monter quand même un petit peu, comme ça, ça sera plus clair pour vous. Voilà. Alors, au niveau donc du travail, on vous dit qu'il peut y avoir des chamboulements au niveau professionnel, d'accord? En même temps, vous allez suivre vos envies, vous allez suivre vos passions. Ça, c'est une très bonne chose. Pour certains, il peut être question de faire un approfondissement de vos connaissances afin de pouvoir accéder à un nouveau poste que vous espérez depuis un certain temps. Et vous avez quand même l'énergie de faire plusieurs choses en même temps. Faites attention quand même, vous risquez de croire au niveau financier, de croire à un bon placement, et ça ne sera pas un bon placement. Donc soyez vigilants par rapport à des personnes qui vont essayer un petit peu de vous pousser à faire certaines choses. Certains investissements, c'est pas les meilleurs.
Maintenant, pour les personnes en recherche d'emploi, alors vous avez toute possibilité de trouver un emploi, mais il va falloir être d'accord dans le fait d'être obligé de vous déplacer. Si vous acceptez de partir à gauche, à droite, en déplacement, etc., à ce moment-là, ça marchera très bien. Si vous restez campé sur vos positions en disant « moi je suis là, je ne bouge pas », à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile. Il va falloir que vous acceptiez de la mobilité intellectuelle, mais aussi de la mobilité physique. À partir de là, ça sera positif. Donc, on va résumer au niveau de votre vie de tous les jours. C'est pas si mal, avec un sentiment un petit peu de frustration et d'instabilité. Au niveau sentimental, c'est plus de la tristesse due à des nouvelles qui sont liées à des personnes de votre entourage. Et autrement, vous avez un très bon relationnel durant ce mois. Et au niveau professionnel, ça va bouger, mais il va falloir que vous acceptiez aussi de bouger. Et à ce moment-là, tout se passera bien pour vous. En tout cas, passez un très, très, très joli mois de février et à très vite sur ma chaîne, le Tarot Raconte. Au revoir.